Toujours des problèmes avec les musulmans, Eh ben allez-y, dites-le, monsieur. Ah non, allez, toujours. Toujours il sort quelque chose, tout le temps. Eh ben dites-le. Ah, écoute, je dis rien du tout, parce que toujours il y a des problèmes de musulmans en France. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet polémique. L'abaya à l'école, pour ou contre? Je vais demander leur avis aux Parisiens. Suivez-moi, c'est parti. Il y a des jeunes filles qui vont à l'école avec cet habit. Est-ce que vous êtes... c'est mieux comme ça, ouais, c'est mieux. Ah, vous préférez? Ouais, c'est mieux, hein. Ça pour musulmans, hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça, parce que nous, on est musulmans, hein. Oui, mais en France, il y a la laïcité, on n'a pas le Mais droit. c'est pas beaucoup, il y a musulmans, il y a beaucoup. Peut-être que c'est 80%, hein, musulmans. Ah oui. Ben oui. La France, il y a tout. C'est pas juste c'est Paris, il y a tout, hein. Paris, Montpellier, Toulouse, Lyon, tout. Beaucoup de musulmans. Ouais, même Espagne, Italien, l'allemand, tout musulman, hein. Il y a beaucoup, je vois les filles, ils sortent avec ça, hein. Moi, j'aime beaucoup les filles comme ça, voilà. Ah oui? Ben oui. Je pense qu'en fait, on est en France. Bon, moi l'abaya, ça ne me dérange pas. Mais dans le domaine public, ça me dérange un peu parce qu'on est dans un état où, en fait, il y a la laïcité. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça. Il ne doit pas y avoir de signe de différence à l'école. Et là, c'est un signe de différence. Religieuse. Une différence religieuse. Ouais. Après, c'est appliqué, c'est pas appliqué. Bon, après, je pense que c'est au directeur d'école d'après de juger ce genre de choses. C'est délicat. C'est très délicat. C'est un sujet qui est très très délicat. Ouais. Moi, à mon niveau perso, je m'en fous. Mais on est en France. Il y a une loi. Il y a des lois sur la laïcité. On les respecte ou on les respecte pas. Ouais. C'est pas moi qui fais les lois. Hein. Mais le truc, c'est qu'en France, à l'école, on n'a pas le droit de montrer de signes religieux ostentatoires. On n'a pas le droit de montrer... Ouais, t'as pas de droit, c'est ça, hein, parce qu'on est à la France, hein, c'est pas... Et donc, on fait comment? Je sais pas, il y a l'État, c'est décide, hein. L'État, c'est pas nous, hein. Et là, dernièrement, ils ont décidé que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école avec ça. Mais il y en a, les filles, beaucoup, j'aime ça. Ouais. Moi, je vois beaucoup les filles partent à l'école pour ça, hein. Et j'ai pas un demande à Macron direct. Mais en tous les cas, moi j'ai Algérien et vive la France, vive la France, vive la France, vive la France et vive Macron. Il n'a pas dit vive l'Algérie. Hein. Mais ça, c'est juste un vêtement, c'est tout. Hein. Mais à l'école, C'est juste un vêtement. ça n'a rien de musulman. Non, ça, c'est ni musulman, ni tout. Hein. C'est juste une robe. Hein. Ils appellent ça abaya. Bon, c'est les styles. Comme ça aussi, c'est bien, il est bien habillé. Mais à l'école, À l'école, ouais, ça fait. ça passe? Ouais. Et là, dernièrement, le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il allait interdire cet habit à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un signe religieux et qu'en France, on n'a pas le droit de porter un signe religieux ostentatoire à l'école. Ah, bah, pour moi, c'est bien comme ça. Mais ça, Il c'est est bien habillé. Pour vous, c'est un signe religieux? Non. Non? Pour moi, non. Au lieu de porter des mini-jupes là, il peut porter comme ça c'est bien. Monsieur, vous savez, toujours quand il y a les élections, ça s'approche, toujours il y a des problèmes des musulmans. Mais là, il n'y a pas d'élection prochainement. Oui, mais non, ils préparent. Tout ça, c'est préparation. Ils D'accord, préparent le terrain. Pour les élections présidentielles prochaines. Ouais, ils préparent le terrain. D'accord. Ah non, marre, c'est trop. On vit dans un pays vraiment de liberté, égalité, fraternité. Ils nous font sortir les musulmans, la abaya, la kippa, c'est trop. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Contre Contre à l'école? Et pourquoi, madame? Dites-moi. Pour raison religieuse, je trouve qu'on doit pas... Non, écoutez, c'est quoi comme votre... C'est un micro-trottoir pour YouTube. Ouais, non, mais en fait, je déteste. Je trouve que ces gens doivent s'intégrer, voilà. D'accord. Je trouve que c'est un manque d'intégration et voilà. Dans leur pays, ok, mais pas chez nous. Ok. Et est-ce que vous comprenez les musulmans qui se sentent particulièrement visés, comme le monsieur qu'on vient d'avoir à l'instant? Oui, attendez, moi je me sens aussi particulièrement visée en tant que chrétienne, voilà. Au moins, on a vraiment tous les avis là. Ceux qui s'en foutent, ceux qui pensent que c'est une fausse polémique, ceux qui pensent qu'il faut, ceux qui pensent qu'il ne faut pas, que ce soit interdit. Mais vous seriez pour le port de l'uniforme à l'école? Tout le monde pareil? Ça, je suis absolument d'accord, à 100%. Ça évite tout. Voilà, parce que en fait, moi si je dis ça,
c'est par rapport aux inégalités. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on ne saura pas qui est pauvre, qui est riche. Voilà. Mais les uniformes, là, franchement, à 100%. Ok. C'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde pareil. L'abaya à l'école. Pour... Les tribales. C'est Les bien. vrais. C'est comme ça qu'il faut qu'elles soient les femmes. C'est musulmane. Oui. C'est. A priori, oui. C'est هذا في الدين تاعنا يقول حلال. Oui. C'est المرأة halal. ما يبانش شعرها ما يبان والو. Mais à l'école, le ministre de l'Éducation veut interdire cet habit à l'école. Non interdit. حنا moi Faut pas. l'Algérie était كنيسة c'est. Oui non. D'accord, oui. L'Algérie نق français normal. C'est بحجاب non hijab. Ouais, en Algérie, c'est normal. C'est normal. Mais en France, En il y a la France- laïcité. Oui oui. On n'a pas le droit de montrer de signes religieux à l'école. سي كما يقول الاسلام ليكم ديننا وليكم دينكم. حنا عندنا دين يقول كما هكا تلبس الحجاب مسطوره المراه ما تبانش. A few moments later. Oui non. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais je devine. La vérité. C'est la vérité? حلال حلال حرام حرام. Mais non حرام non حلال ليكم دينكم ولينا ديننا. Ça, c'est halal. c'est حلال. Les très bien que je roule. Non la visage. المراه c'est Ça, c'est haram. حرام. Eh oui, d'accord. Ouais. وش الله يهدينا ان شاء الله. Je vous dis, ça, c'est pas un habit religieux. Le khamis non plus, c'est pas un habit religieux. L'habit, entre parenthèses, l'habit ne fait pas le moine. Alors, monsieur, quand même, il faut admettre que c'est beaucoup des femmes musulmanes qui portent cet habit. Oui, c'est un habit. Les femmes, par exemple, qui viennent du Golfe, les femmes qui viennent du Golfe, elles s'habillent pratiquement comme ça. Oui. C'est leur tenue. Oui. Les femmes, elles n'aiment pas se montrer leur rondeur. Il y a des filles qui n'aiment pas montrer leur rondeur. Elles mettent cet habit parce qu'il est ample et il cache leur rondeur. Il y en a qui le mettent parce qu'elles sont pratiquantes. Mais je vous dis, il y en a beaucoup qui ne sont pas pratiquantes, qui ne font pas la prière, qui font les 400 coups, mais qui portent cet habit. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on ait plus de femmes. Mais elles veulent moins parler à la caméra. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté pendant des années. C'est que les hommes parlent plus facilement à la caméra que les femmes. Donc, pourtant, ça m'intéresserait d'avoir l'avis des femmes, là. Qu'est-ce que vous pensez de cet habit? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. À l'école? Oui. À l'école, ça vous dérangerait pas de... Non, ça me dérangerait pas. Ah oui? Oui, je suis musulmane et ça me dérangerait pas. Et donc, c'est un habit musulman, ça? Vous Oui. pensez? Oui. Ok. Parce que là, le ministre de l'Éducation nationale vient de dire qu'il allait interdire cet habit à l'école. Bah, je me demande pourquoi il a fait ça. Pourtant, est-ce qu'il paraît, la France est un pays de liberté. Et pour moi, elles sont libres de mettre ce qu'elles veulent. Ok. Les femmes qui mettent ça sont libres de s'habiller comme elles veulent. Oui. Le lendemain, elles peuvent ne pas s'habiller comme ça. Bah, pour elle, elle l'a mis par conviction. Ouais. Et parce que sa religion, c'est par religion et elle est convaincue que c'est son style vestimentaire et je me demande pourquoi il ne faut pas l'accepter. Si moi je mets une jupe courte et je vais à l'école, c'est ma façon de m'habiller, donc elle c'est sa façon de s'habiller. Donc pour moi c'est pas... Je me demande pourquoi... Pourtant la France c'est un pays de liberté, en principe ils doivent être plus tolérants. Bah, le truc, c'est qu'il y a eu des guerres de religion en France, qui fait que les Français ont fait une loi de laïcité pour empêcher justement l'expression religieuse dans notamment les écoles, pour éviter les guerres. Ok, d'accord, mais est-ce qu'ils vont interdire aussi le port de la croix? Je crois que c'est la croix. C'est aussi un signe. Oui, si la croix est ostentatoire, oui, le directeur de l'école peut dire tu caches ta croix, oui. Bah... Pour nous, non. D'accord. Non, moi je suis algérienne. D'accord. Et chez nous, tout le monde s'habille comme il veut. D'accord, je comprends pas comment un pays comme la France interdit le port du voile à l'école. Sincèrement, je ne sais pas. Ok. Sincèrement. Parce que bon, je ne sais pas du tout, je ne sais pas, sincèrement. D'accord. Oui. Au revoir. J'ai mon idée, mais voilà. Ah, d'accord. Elle a son idée, mais voilà. En fait, j'ai l'impression que ceux qui sont contre ont plus de mal à s'exprimer. Ceux qui sont contre cet habit à l'école ont tendance à esquiver la question, comme s'ils avaient peur de quelque chose. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de cet habit? Est-ce qu'il faut l'interdire ou pas à l'école?
Je vois pas pourquoi, c'est très joli. C'est très joli, c'est Élégant. C'est élégant. Je vois pas pourquoi on l'interdirait. Alors, parce que certains y voient un signe religieux. Pas forcément, c'est pas écrit dessus. Il n'y a pas un motif où ça peut se porter comme une robe. Ouais. Ouais. Parce que certains pensent que ce sont beaucoup des femmes musulmanes qui le portent. Après, vous savez, la critique, elle est partout. Ouais. Donc pour vous, il n'y a pas lieu de l'interdire à l'école. Ça n'enfreint pas la loi sur la laïcité. Qu'est-ce que ça pourrait faire de mal à la laïcité, honnêtement? L'idée, c'est qu'à l'école, on ne montre... Montrez à l'image la photo. Oui, bien sûr. Regarde. Il est là l'image. Parce que l'idée, c'est qu'à l'école, on ne montre pas de signes religieux ostentatoires. C'est interdit, c'est la loi sur la laïcité. Maintenant, si ça fait des bêtises avec cette tenue, je pense que voilà, faudrait mieux la retirer, je pense. Ouais. Si ça fait des problèmes je sais pas comment on dit ça, mais après ceux qui gèrent le gouvernement, ceux qui savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc par rapport à ça, moi je vois une tenue neutre en tout cas. Si on veut créer une ambiance ou apaiser les tensions qui existent entre Français, musulmans, Français non musulmans, qu'on leur donne la liberté à ces gens. Et vous verrez, tout va rentrer dans l'ordre, tout va marcher comme sur des roulettes, comme en Angleterre. On voit des policières avec le voile. Le voile, ça, on peut dire que c'est un signe religieux, mettre le voile. Ouais. Mais la baya, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais si vous dites qu'il faut laisser en paix les musulmans, oui. Il faut les laisser en paix de quoi? Puisque c'est pas un habit, oui, c'est pas un habit religieux selon vous. Quelqu'un qui porte la kippa, ouais. C'est un habit religieux, c'est pas religieux. C'est religieux. Et pourquoi on leur dit rien aux gens qui portent la kippa? À l'école, il me semble que c'est interdit, non? Je ne sais pas. Ah bah si. Je ne sais pas, mais on fait pas, on matraque pas tout le temps sur la télé, tout le temps. Moi, je vois dans des plateaux télé, on parle de l'islam, mais il n'y a aucun musulman avec eux. Tu parles de moi, tu m'invites. Vous rigolez, c'est la vérité. Ah, moi, je vous donne la parole, regardez. Ouais, oui, vous par exemple. Petite question. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire cet habit à l'école ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas une culture française, ça. C'est pas la France. C'est tout. Alors c'est quoi si c'est pas la France? C'est la culture du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite, de toutes les cultures musulmanes, qui n'est pas la culture française. Oui, on pourrait vous dire que la France a changé, madame. C'est possible, mais si elle reste sur ses positions, c'est qu'il y a une raison. On ne veut pas perdre notre culture. Vous comprenez? Chez eux, les gens font ce qu'ils veulent. Et nous, ici, c'est pareil. On n'est pas d'accord pour ce genre de choses. Parce que c'est aussi la soumission de la femme, ça. Vous le savez. Je vous l'apprends pas. Alors, les femmes qui le portent disent qu'elles sont libres de le porter ou pas? Mais bien sûr, avec toutes les religions qui sont derrière, les religieux. Mais alors, il faut vous dire une chose. Certains religieux disent que ça n'est pas une tenue islamique. Or, les historiens peuvent vous montrer, moi j'ai pas assez d'instructions, que dans une certaine sourate, il est écrit que c'est vraiment de religion. D'accord. Informez-vous auprès, pas de ceux qui disent que c'est pas religieux. Ils savent pas les préceptes de leur religion. Il y a une sourate qui décrit exactement ce que c'est que cette culture musulmane. C'est religieux. Ah, mais c'est pas normal, je vais interdire ça. C'est l'islam, normalement, elle va respecter notre religion. Moi, je suis musulman et ma femme, elle fait le hijab. T'as vu, c'est pas normal, elle veut faire ça. À l'école, hein? Bien sûr, à l'école, c'est rien ça. C'est comme il y a des chrétiens, elle va rentrer avec ses habillés, c'est vrai ou non? Avec son chapeau de fou, ça, je sais pas, il va rentrer normal. Et nous, des musulmans, on fait pas ça. C'est pourquoi ça? Alors, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la laïcité. La laïcité, ça. Qui est qu'on ne montre pas de signes religieux ostentatoires à l'école, notamment. Mais on parle à l'Angleterre, c'est normal, tu vas rentrer comme ça. Pourquoi c'est que à la France?
C'est pour éviter les conflits, justement. Les conflits Quels conflits? Il n'y a rien. C'est les conflits. Il y a des religions, comme toi, tu es musulman ou non? Non, moi je suis athée, moi. Je suis athée, je vais te respecter. Et moi, je suis musulman. Je te respecte, on parle normal. Ouais. On dit quelque chose, on n'a rien dit. On parle normal, on suis avec un petit sourire, tu vois, on boit un café normal. Ça, c'est rien, ça, c'est l'islam. À la fin, il y a quoi? Il y a Allah, c'est tout. C'est vrai ou non? À la fin. Bah oui, on parle avec le Coran. C'est vrai ou non? On parle sérieux. À la fin, il y a Allah. Il y a ça, il existe ça, il n'existait pas le mini, ça, c'est haram, ça, le mini, en islam. T'as vu? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Oui, allez-y, dites-moi. Si le ministre de l'Éducation pouvait plutôt se pencher de ce qui est bon pour l'éducation des enfants plutôt que des habits que l'on porte, on irait déjà beaucoup plus loin et on n'aurait pas ce genre de questionnement, voyez-vous? Et si on pouvait vraiment apprendre aux enfants ce que c'est que la vie, le respect, la philosophie et des trucs comme ça, on n'en serait pas là. Et on aurait un monde qui serait nettement plus agréable et bienveillant. Regarde, oui. L'abaya, oui. À l'école. Oui. Tu es pour ou contre? Je suis contre. Je suis contre à partir du moment où on vit dans un pays laïque, qu'on a séparé le clergé et l'État depuis pas mal de temps. Que moi, depuis tout petit, j'entends dire que même quand je portais j'en portais pas, mais quand j'avais des camarades de classe qui portaient une croix, on leur demandait de la mettre bien à l'intérieur. C'est vrai, tu as vu ça? Oui, toi? oui, j'ai vu ça, moi, quand j'étais petit à l'école. Et qu'on leur expliquait gentiment et que ça ne posait aucun problème à personne. Qu'on demandait aux juifs d'enlever leur kippa, de pas être avec... Voilà, et nous, ça ne nous posait aucun problème. On a grandi tout ça en très bonne entente. Et là, depuis quelques années, ça devient un vrai problème. En plus, on leur permet tout, je ne suis pas d'accord. Surtout que c'est vraiment de la manipulation, ça vient des frères musulmans, c'est instrumentalisé tout ça. Ah oui. Ça a été prouvé, ça a été dit, il y a eu des articles dans les journaux, j'invente rien. Il y a un bouquin là-dessus, Le frérisme et ses réseaux, que je suis en train de lire et qui est très très bon d'ailleurs, que je conseille à tout le monde. Voilà, on sait très bien. C'est-à-dire que c'est une stratégie, il y a une stratégie d'islamisation de l'Europe. Ça, on le sait. Donc, oui, je suis contre parce que c'est de l'instrumentalisation. Oui, mais en même temps, eux disent que ce n'est pas un habit musulman. Oui, mais ils répètent très gentiment ce qu'on leur a mis dans le cerveau, on leur a martelé. Parce que ces gens-là, ils sont instrumentalisés. Ça n'a rien à voir pour interdire à l'école. Ah oui? Oui. Parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est ça? Oui. D'accord. Vous-même, vous êtes musulman, monsieur? Oui, moi je suis musulman, croyant. D'accord. Et là, quand vous voyez une femme porter ça, vous ne reconnaissez pas une femme musulmane? Il y a certains qui portent ça, mais ils ne sont pas musulmans. D'accord. Elles sont rares. Ah ouais, il y a certains qui portent ça pour faire des mauvaises choses. Ah oui? Oui, bien sûr. Et ils saluent le nom des musulmans. Il y a certains qui portent ça et ils sont musulmans. D'accord. Oui, parce qu'il y a certains qui portent ça et ils voient les choses comme ça, ils voient les gens qui portent ça, ils font quelque chose d'égal et pas les musulmans qui font, mais ils ne sont pas musulmans. D'accord. Comme le terroriste, oui, comme le terroriste, il habille comme ça pour faire les dégâts, après c'est les musulmans. Musulmans, vrai musulman ne peut pas faire. Il ne peut pas tuer quelqu'un, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un, un vrai musulman. Eux disent que c'est une question de liberté, qu'ils devraient être libres de s'habiller comme ça. Mais monsieur, est-ce que les femmes qui s'habillent comme ça sont libres? Dans les pays où vous voyez comment ça se passe, en Iran, comme en Arabie Saoudite, comme dans tous ces pays-là, vous croyez que les femmes sont libres de mettre des voiles, de se couvrir entièrement? Vous croyez que les femmes sont libres de leur corps? Elles n'ont pas la même situation vis-à-vis des lois, vis-à-vis de tout. Elles sont infériorisées dans tous les domaines. Oui ou non? Tout le monde le sait. Oui. Eh bien alors? En fait, il y a beaucoup de Français qui pensent que la France n'est pas une terre d'islam. Mais c'est qui les Français ça? Je sais c'est qui fait cette fitna. C'est les journalistes. Il y a un Français, il a dit c'est interdit, il a sorti, il a fait un drapeau, c'est interdit ça. C'est pas interdit. Il y a que des petits gens, de 5 dizaines de gens, ils parlent ça. T'as vu, il parle ça, il dit tous les Français. Non, c'est pas tous les Français. Moi, ma femme, c'est une Française. Elle a compris, elle a bien compris, c'est ça, c'est normal. Elle a fait le hijab, elle a, alhamdoulilah, frère.
Elle s'habille comme ça? Bah oui, c'est une Française. Mais moi, je suis algérien à 1000%. Je suis musulman, alhamdoulilah. Elle a accepté ça. Elle toute seule, c'est pas moi, j'ai dit ça. Avant qu'elle était ma meuf, elle n'était pas comme ça. D'accord. Elle était normale avec normal. Après, elle a compris. Elle m'a vu. J'ai fait le ramadan. Doucement par doucement, elle fait un jour, par un jour, 2 jours, 3 jours. Après, maintenant, elle fait un mois, toute seule. Wallah, c'est pas moi, j'ai fait le ramadan. Elle a vu le ramadan, comment elle fonctionne, les gens heureux, les gens avec le hijab, ils vont à la mosquée, à Tarawih. Elle a vu ma soeur, elle a vu ma mère, t'as vu? Elle a vu toute seule, elle m'a dit, s'il te plaît, achète-moi un djellaba comme ça. Je suis choqué, moi, personnellement, je suis choqué. Je dis, comment un djellaba? Comment toi, tu vas faire djellaba? Elle m'a dit, je vais rentrer au islam. Mais je dis, tu vas rentrer au islam, c'est pas comme ça, va réfléchir un peu avec ta tête. En même temps, on pourrait te dire que des gens qui ne sont pas musulmanes en l'occurrence, peuvent porter des robes amples pour cacher leur rondeur, par exemple. Je ne leur interdis pas de porter des robes amples. Mais là, on dit c'est juste une robe ample, ce n'est pas religieux, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Ça couvre exactement ce que ça doit couvrir et il y a le voile qui va avec. Même si, soi-disant, elle l'enlève à l'entrée. Elle se balade quand même en pleine rue, on n'a pas le droit en France. À l'école. Ouais. Mais en même temps, Pascal, on pourrait te dire qu'il y a des millions de musulmans désormais en France et que l'islam est une religion politique, est une religion qui se montre dans l'espace public. Oui, alors j'ai lu le Coran et c'est écrit noir sur blanc dessus. Tout musulman vivant hors d'un pays musulman doit se comporter de manière à ne pas heurter les mœurs et les coutumes de ce pays. Ah oui, c'est écrit ça dans le Coran? Oui, c'est écrit dans le Coran. Ah oui? Oui, je l'ai lu le Coran. Vous êtes pour ou contre l'abaya à l'école? Bien sûr, je suis pour. Pourquoi? Dites-moi. Parce que c'est une robe, tout simplement. Pourquoi vous avez mis une abaya avec un voile, monsieur? Eh ben, figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Bah franchement, vous allez dans n'importe quelle boutique, là, sur toute l'avenue, vous allez trouver des abayas sans voile. Oui. Ça, c'est une image faussée, monsieur. Non, une abaya portée. J'allais pas mettre un truc sur un cintre. Ben si. Et pourtant, ce sont beaucoup des femmes musulmanes qui portent l'abaya, faut pas se mentir. Ouais. Donc c'est un habit religieux ou pas? Non. D'accord. Comment vous dire je sais pas, qu'est-ce qu'un djinn? Le djinn a été inventé par qui? Alors là, j'en ai aucune idée. Vous ne savez pas? Moi non plus. Mais en tout cas, la personne qui l'a inventé, elle a certainement une religion, elle a certainement une origine, on va dire ça comme ça. Et pourtant, il n'y a personne qui assimile le djinn à quoi que ce soit. Oui, parce que c'est pas un impératif religieux. Alors, la abaya n'est pas un impératif religieux. Pour les femmes musulmanes, il me semble qu'elles doivent s'habiller d'une certaine façon. Alors, il y a des prescriptions religieuses. Les prescriptions religieuses. C'est bien parce que vous êtes venu vers moi, je suis musulmane, je suis convertie. D'accord. Ça tombe bien. D'accord. La prescription religieuse dit de se couvrir. D'accord. D'accord, de se couvrir là, comme ça, les cheveux. Maintenant, ça, c'est une robe, simplement. C'est le nom d'une robe. C'est comme une robe trapèze ou quelque chose. C'est une robe le simple. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Je suis pour que chacun puisse porter ce qu'il veut. Pourquoi, dans ce cas-là, on autoriserait des gamines à se mettre des crop tops à l'école sans soutif? Parce que c'est pas une prescription religieuse. Oui. Ceci étant, ça dérange certaines personnes qui donnent leur point de vue. Oui. Et tout le monde, on dit non, liberté. Eh bien, liberté pour ça aussi. La liberté, c'est pour tout le monde. À l'école? Oui. En France? Oui. Non, c'était pas bien ça. D'accord, pourquoi? Là, d'après moi, c'était pas bien. Oui, mais pourquoi? J'ai pas les réseaux, donc c'est pas bien seulement. Ça, c'est pour les Arabes, ça. Les musulmans? Les musulmans, en fait, excusez-moi. D'accord. Est-ce que vous êtes pour ou contre cet habit à l'école? Je suis pour. C'est vrai? Ouais. Je pense que tout le monde pourrait s'habiller comme il veut. D'accord, ça vous dérange pas? Non. Et du coup, vous en avez vu, vous, pendant votre scolarité des... Non, j'en ai pas vu. D'accord, mais si vous en voyez, ça vous dérangerait pas? Non, pas du tout. Ok. Pour vous, c'est pas un habit religieux? Si, c'est un habit religieux. Mais du coup, les habits religieux sont interdits à l'école? Oui. Mais je pense que c'est un peu vieux. Enfin, je pense que ça fait de mal à personne, quoi. Que chacun a le droit de s'exprimer comme il veut, porter ce qu'il veut. Et toi, tu penses quoi, toi? Mais maintenant, moi, je vais jouer le rôle de journaliste. Allez. Et toi, tu penses quoi? La dame, elle fait hijab à l'école? Bah, moi, je pense que ça, c'est un signe religieux. Ouais. Et je pense que les signes religieux sont interdits à l'école. Ouais. Tous les signes religieux. Donc, cet habit devrait être interdit à l'école, il me semble. Pour moi. Ouais, t'as raison. Mais c'est interdit pour toutes les régions. C'est pas que... Moi, je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Moi, tout le monde pareil.
Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, moi aussi j'accepte ça. Ah pour il n'y a pas de problème. Tout pareil. Mais à cause de ma hijab, c'est rien, frère. Voilà. Voilà, c'est rien ça. Vas-y, on va faire le buzz. Je vais connaître au TikTok. Hein. Ah, ok. Bah ouais. Bonne journée. Elle va jouer à quel jeune? Pam, 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 pam. Allahu Akbar. Vive l'Algérie. وتحيا l'Algérie. وفيف تبون عمي تبون. وتحيا بلال العلاوي. Ah, des religieuses. La pression provoque l'explosion. Un séjour, ça va péter. La France s'islamise. Et ça, on n'en veut pas. Non, j'ai pas de position. Je suis pas obligée d'avoir une position arrêtée. Ils sont libres. Je suis moderne, moi, et démocrate. Vous pensez que les politiques se servent de vous Oui. Pour être réélus Oui, c'est ça. Mais ça va pas. Les femmes musulmanes, elles sont soumises. Tu les connais pas.